Eh bien, Lydie est avec vous et elle vous salue. Alors me voilà de retour à nouveau pour répondre à toutes vos questions concernant ce que vous êtes et non pas votre personnage. Nous allons donc échanger ensemble. Alors, je vous écoute. Il y a une question. Bonjour Bidi. Bonjour Bidi. Je suis très heureuse Je de suis te très sentir heureuse de dans te mon sentir cœur dans mon cœur en ce moment en ce qui moment brûle et que je sens que qui c'est brûle toi dans mon et qui cœur. descend et que c'est toi dans mon cœur. Pareil pour moi. Elle est où la question? C'était un ressenti. Ne soyez pas timide, hein? Je viens de recevoir une question. Alors je t'écoute. Bonjour Bidi. J'ai la porte Kiristi dans le dos qui depuis plusieurs années me fait mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. La porte Kiristi, située dans le dos entre les omoplates, est le point d'entrée d'une part de l'impulsion métatronique finale, mais aussi du Christ. En soi, c'est bien évidemment relié au cœur, organes, chakras et couronnes. De chaque côté de Kiristi, et surtout depuis quelques semaines, il existe une alchimie particulière où vous êtes nombreux à ressentir des pressions, des douleurs ou quelque chose qui se déroule de chaque côté de Kiristi, pouvant remonter jusqu'à la nuque. Cela correspond au déploiement, à la perception de vos ailes, du corps d'éternité. Ce processus est éthérique et vient parachever l'activation de ce que vous avez appelé le lemniscate sacré, l'ouverture du cœur, l'ouverture à la vérité que vous êtes. Alors bien sûr, cela peut devenir douloureux. Dès l'instant où il peut exister au niveau physique certaines anomalies vertébrales qui peuvent rendre le processus plus sensible chez certains que chez d'autres. La seule signification est celle-là, qu'il y ait douleur ou pas, qu'il y ait perception ou pas, la mise en contact, la mise en résonance du cœur et de la tête, la primauté du cœur sur la tête, au sein de ce corps de chair, va donner effectivement des sensations particulières au niveau de ce dos. Il n'y a pas à proprement parler de blocage, mais simplement un processus qui peut être plus ou moins douloureux, plus ou moins sensible, selon ce que vous savez concernant votre origine dite stellaire. Ceci n'est qu'un passage transitoire, permettant effectivement de réaliser concrètement le mécanisme nommé non plus ascension mais dissolution au sein de l'éther primordial, c'est-à-dire l'oméga, comme vous dites, qui a rejoint l'alpha et qui vous met dans les meilleures dispositions pour vivre le processus collectif sans être affecté
par quelque élément de réticence de votre personne ou de votre corps lui-même. Là aussi, je ne peux que te conseiller de ne pas t'interroger sur la signification de cela, mais de l'accepter, et tu constateras très vite que dès que tu n'interroges plus en toi le pourquoi du comment, il y a une forme de pacification et de fluidité qui va s'installer dans le processus. Rappelez-vous, surtout pour ceux qui sentent et vivent les énergies et les vibrations, que les énergies et les vibrations n'ont été qu'une interface par rapport à la vérité qui vous a permis de vous approcher au plus proche de l'être et du non-être. Mais si vous portez votre conscience aujourd'hui sur les perceptions qui, chez certains d'entre vous, sont présentes depuis des années, vous allez entrer en friction entre la conscience et la inconscience, au niveau de là où vous portez votre conscience. Soyez lucide sur les manifestations, que cela soit au niveau de la tête, de la poitrine, ou du sacrum, ou d'ailleurs, mais surtout ne les questionnez pas, laissez-les se dérouler d'elles-mêmes par l'intelligence de la lumière. La meilleure façon d'être disponible est de ne pas y penser, de ne pas s'interroger et de laisser surtout le processus se dérouler indépendamment de votre personnage et de votre tête. C'est comme ça que vous constaterez la fluidité du processus, l'absence de réticence ou résistance qui sont simplement liées à votre interrogation par rapport à ce que vous sentez. Il ne faut pas en ce moment diriger votre interrogation ou votre conscience sur le processus qui se déroule à l'interface de ce corps de chair avec le corps d'éternité. Il existe, et vous avez pu le constater pour nombre d'entre vous, un certain nombre de modifications physiologiques tout à fait naturelles concernant les processus dits centraux de régulation, la faim, la soif, le sommeil, l'élimination par les urines essentiellement. Vous pouvez constater un nombre important de modifications qui en définitive ne sont que des réajustements entre la personne elle-même, le choix et le non-être. Plus vous êtes libre de laisser les choses se dérouler sans vous, plus elles se dérouleront avec facilité. Les anciens vous l'ont dit, pendant des années, ils ont entraîné votre conscience sur les points de jonction avec la supraconscience, permettant en quelque sorte d'arrimer, d'accrocher le corps d'éternité, mais dans le processus qui a lieu aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous, ni de votre tête, ni de vos sensations, ni de vos ressentis, ni de vos perceptions. Vous êtes l'intelligence de la lumière, et certainement pas ce sac de viande, et certainement pas ce corps d'éternité, quelles qu'en soient les perceptions parfois importantes. Cela avait été dit, vous pouvez vous sentir avec un bec, vous pouvez vous sentir, et maintenant pour beaucoup avec les ailes, ne vous en préoccupez pas. La meilleure façon est d'aider le cœur du cœur en vous installant au temps zéro, au cœur de votre poitrine, où la perception va se faire alors, pour ceux qui ressentent, sur ce qui a été nommé depuis toujours le chakra du cœur, sans vous occuper des appendices, sans vous occuper de réfléchir trop sur les modifications physiologiques, que ce soit par exemple la disparition du sommeil ou la modification du sommeil, la modification de la fréquence ou de l'intensité des mictions, ou encore des perceptions dans le dos ou en tout autre endroit.
Bien évidemment, dans ce processus, la vision dite intérieure, qui fut nommée voilà longtemps par une étoile, la vision du cœur, ne doit pas non plus vous entraîner dans des histoires. Laissez-les vous traverser de la même façon. Vous n'êtes rien de ce qui vous traverse. Vous êtes ce qui est immobile au centre et qui se laisse traverser. Plus vous comprenez cela, plus vous le mettez en pratique, plus vous serez libre de tous les processus alchimiques, physiologiques, neurologiques, énergétiques et vibratoires. Sans ça, rappelez-vous, vous allez dériver votre conscience ailleurs qu'au cœur du cœur et entraîner des formes de résistance inconsciente au processus naturel de l'installation du jeu absolu, ici même, à travers ce corps. Aujourd'hui, il est beaucoup plus utile de vous promener dans la nature que de faire des interrogations ou des exercices sur l'énergie ou les vibrations. Parce que ça se passe dans la matière, dans ce sac de viande, et nulle part ailleurs. Il n'y a rien à chercher ailleurs. Il n'y a rien à expliquer. C'est toujours pareil, Abba vous l'a dit, c'est un problème d'acceptation. L'acceptation crée la traversée, crée l'immobilité et le silence, et juste derrière, vous vous découvrez en amour. L'amour n'a pas besoin de corps, ni de ce sac de viande, ni du corps d'éternité, ni de la moindre vibration, ni de la moindre perception, ni de la moindre vision. Si vous acceptez cela, vous verrez que tout se passera à merveille, et la meilleure façon de le vérifier, c'est de vous occuper de votre vie. Si vous avez du temps libre, allez dans la nature, dans les forêts, même s'il n'y a pas de peuple de la nature, plutôt que de vous masturber la conscience avec ces histoires de perception ou de sensation. Vous n'en avez plus besoin. Bien évidemment, elles ne vont pas disparaître, mais votre conscience ne sera plus attirée, ni votre mental. Vous laisserez librement le processus se faire. C'est un processus naturel qui n'a pas besoin de vous. Il a eu besoin de vous à un moment donné, pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui c'est superflu, c'est un obstacle. Si vous acceptez ça, vous le vérifierez par vous-même et vous constaterez une nouvelle fluidité, quelles que soient les modifications physiologiques, neurologiques, anatomiques, énergétiques et vibratoires. Cela rejoint ce que disait Abba. Soyez le plus humble et le plus simple possible, insérez dans votre vie afin de vivre la vie. Le processus actuel n'a pas besoin de vous. Si vous croyez pouvoir, en vous branchant sur vos énergies ou vos vibrations, accélérer le processus, eh bien vous vous trompez aujourd'hui. Plus vous êtes en état naturel, plus vous êtes simple, plus vous êtes humble, plus vous êtes occupé à autre chose que penser à l'énergie ou à la vibration ou à votre corps d'éternité ou à vos visions, plus le processus se fait avec facilité. Soyez présent à vous-même et cela suffit. Dans l'ordinaire de la vie, il n'y a rien d'exceptionnel. Nous vous avons préparé les uns et les autres à cela, afin que le processus se déroule naturellement. C'est un processus sur lequel vous ne pouvez rien, auquel vous ne pouvez échapper, car c'est un processus, je vous le rappelle, qui est et qui va devenir collectif. Ayez votre vie à vivre, telle que la vie vous l'apporte,
Mais ne vous interrogez plus, est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas, est-ce que je sens bien mes portes, pourquoi je sens le feu? Et dès qu'à ce moment-là, vous vivrez ce brasier d'amour avec vraiment un sentiment et une sensation de brûlure, mais vous ne serez pas gêné. Ce qui gêne, c'est votre conscience, votre personnage, votre mental qui veut s'accaparer le processus. J'ai toujours dit et je répète, ce n'est pas la personne qui est libérée, mais c'est vous qui êtes libéré de la personne. Comment voulez-vous être libéré de la personne si vous vous intéressez à cette personne? Intéressez-vous-y au niveau de la vie, de ce qu'elle vous demande, mais oubliez les processus d'expansion de conscience, l'intelligence qui vous a été délivrée sur les portes, les étoiles, les nouveaux circuits, le corps d'éternité, les origines, les lignées, parce que plus vous êtes simple dans votre vie de tous les jours, quoi que la vie vous demande, plus vous constaterez l'évidence du processus sans en être affecté en aucune manière, quel que soit le feu. Ça va, ça chauffe pas trop à côté? C'est le début seulement. Autre question? Oui. Comment se sent-on dans le tout et le rien? Comment? Comment se sent-on? Merveilleusement bien. C'est l'état naturel. La plupart des étoiles vous ont expliqué par leur témoignage ce qu'elles avaient vécu de leur vivant. Comment voulez-vous trouver le point de silence du cœur si vous interrogez à tout bout de champ vos perceptions, vos ressentis, ou si vous déplacez votre conscience ailleurs que dans le cœur? Si vous voulez que le processus soit lucide, fluide, ne vous en occupez pas. Vous avez plus de chances de le vivre en étant présent à ce que vous faites, que ce soit en s'occupant d'un enfant, en travaillant dans une usine, en vous promenant dans une nature, qu'en vous interrogeant les méninges sur ce que vous vivez. Ce n'est plus la même époque. Depuis la fin de l'anomalie primaire, tout est automatique. Rappelez-vous ce que dit Abba et ce que je disais, c'est une scène de théâtre, un jeu vidéo. Rien de tout ça n'est réel. Votre vie la plus simple, l'attention que vous portez à un enfant, à un arbre que vous rencontrez, à un frère ou une sœur avec qui vous êtes en échange, naturel, humain, a plus de chances de finaliser le processus que toute interrogation d'autre nature. Parce que des instants où vous rentrez en relation, même avec, si vous êtes ouvrier, avec une pièce que vous fabriquez, avec un arbre, avec un frère ou une sœur, et plus vous êtes présent à vous-même, non pas autant que personne, mais présent en l'immobilité du cœur, et plus vous laissez le processus se dérouler, et il n'y a que comme ça que vous êtes disponible totalement. C'est ça ce que Abba disait, la traversée, l'accueil, l'évidence. Vous n'avez jamais bougé. C'est ça le réveil. Comme je l'ai dit pendant des années, vous n'êtes ni ce corps, ni ce personnage, ni cette vie, ni de ce monde. Vous êtes à l'intérieur de ce corps, vous êtes à l'intérieur de cette conscience, mais vous n'êtes ni ce corps, ni cette conscience, ni même la supraconscience. Vous êtes le jeu éternel absolu, le Parabrahman. Et en le découvrant, par rapport à la question du tout et du rien, vous constaterez une forme de fluidité, quels que soient vos problèmes inhérents au personnage. Les points de tension, de friction,
que nous avons parlé dans la question précédente s'évanouiront d'eux-mêmes. Vous vous prouvez ainsi à vous-même que vous êtes dans l'acceptation, que vous êtes dans le don de vous-même, et à ce moment-là, vous vivrez la liberté, quel que soit votre corps, quels que soient vos ennuis ou quelles que soient vos joies. Vous verrez clairement que vous n'êtes rien de tout cela. Mais si vous agitez votre personnage, vous n'êtes plus présent à vous-même. Vous êtes ailleurs que dans le présent. Et à ce moment-là, le processus de toute façon est inéluctable, mais peut entraîner non pas des retards, mais je dirais des mécanismes qui vont venir vous déstabiliser par le mental, éventuellement par des douleurs, mais surtout vous serez moins disponible pour le temps zéro. L'information du temps zéro, du cœur, de Chantilly-Laya, si vous voulez, est présente de partout. Cela nécessite l'immobilité de la conscience plus que du corps. Ça nécessite le silence, non pas des mots, mais du mental. Si vous acceptez cela, vous ne pouvez que constater immédiatement une sédation et une disparition de tout ce qui était en relief avant et qui vous gênait. Vous ne pouvez rien par vous-même, surtout aujourd'hui, concernant ce qui est naturel, c'est-à-dire l'intelligence de la lumière, et c'est comme ça qu'en n'étant rien, tout en vivant la vie, que vous découvrez que vous êtes tout. Le temps zéro conduit à l'espace, la résolution du temps et de l'espace met fin, là aussi, à l'illusion du temps, de l'espace et de la forme, ainsi que des dimensions. Vous êtes complet, vous êtes entier, et vous ne pourrez alors qu'en constater les résultats dans votre vie. C'est la vie qui vous vit et non plus vous qui vivez votre vie. Vous êtes totalement disponible, totalement présent, quoi qu'il se présente. Et c'est comme cela que vous vérifiez par vous-même, dans les gestes et les faits insignifiants, naturels, ordinaires de votre vie, mais pas les habitudes, mais simplement, par exemple, décider d'aller dans la nature. Et vous verrez, les arbres, vous le savez, sont d'une grande aide, mais la plus grande aide, c'est d'être disponible à vous-même. Quelles que soient vos occupations, vous avez tous la possibilité d'avoir un peu de temps pour être disponible. Disponible pour le silence, pour l'immobilité de la conscience. Et c'est dans cette disponibilité que l'intelligence de la lumière peut travailler, parce que le personnage, lui, ne peut rien y faire. Comme a dit le commandeur, vous êtes cuit. Donc laissez la cuisson s'achever. Et la joie est là, instantanément dorénavant. Et d'ailleurs, c'est le marqueur, ça a été dit depuis 1 an. Quand vous êtes dans cette phase de libération, vous constatez que vous êtes réveillé. Je ne parle pas d'illumination, ça c'est des conneries. Je parle de réveil. Vous avez fini de dormir. Vous êtes disponible pour vivre le personnage lui-même, mais ce n'est plus lui qui commande, ni votre tête, ni vos émotions, ni vos histoires, ni vos mémoires, ni vos appréhensions de l'avenir. Si vous vivez comme ça, ne serait-ce que quelques instants, quelques heures, vous comprendrez instantanément ce que je veux dire en le vivant. Et vous constaterez qu'il n'y a aucun autre positionnement qui ne peut être supérieur à celui-là. Soyez naturel, soyez humble, soyez spontané, soyez tranquille, soyez fainéant à la mesure de ce que la vie vous accorde, et vous verrez bien. Je le répète, le processus qui se déroule n'a plus besoin de vous.
Soyez disponible pour vivre votre vie, pour répondre à tout ce que la vie vous demande. Tout le reste se fait tout seul. Vous n'êtes plus dans une phase de supra-conscience ou d'attention qui va se localiser sur une étoile, une porte ou un circuit vibral. Vous devez être immergé en totalité dans l'instant présent, et il n'y a pas de meilleure façon que d'être dans l'instant présent que de vivre le naturel de ce que la vie vous donne. Et je le répète, ça peut être aussi bien une promenade dans la nature que d'usiner des pièces dans une usine. Parce que quand vous êtes occupé mentalement, quand vous êtes occupé physiquement, et que vous ne pensez pas à quoi que ce soit d'autre, vous êtes effectivement disponible. C'est pour ça que le Christ avait dit « Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient ». C'est pour ça qu'il avait été dit plusieurs fois et par de nombreuses voix que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça ne veut pas dire qu'il y a une avance ou une hiérarchie. Ça veut dire simplement que ceux qui sont dans l'innocence, sans se poser de questions aujourd'hui, sont beaucoup plus fluides pour s'installer dans la vérité. Tout ce qui vous a été utile pour beaucoup est aujourd'hui inutile et superflu. Ne cherchez rien. Laissez les choses se vivre. Encore une fois, le processus actuel n'a pas besoin de vous, n'a pas besoin de votre conscience, n'a pas besoin d'énergie ou de vibration, même si bien sûr elles sont là et que vous les sentez. Vous êtes plus dans un processus de supraconscience ou d'expansion de la conscience, mais bien exactement l'inverse, d'extinction de la conscience qui vous permet de découvrir et d'être ce que vous avez toujours été, la inconscience, le jeu éternel absolu. Vous ne pourrez que rire de la création, vous ne pouvez que rire de votre vie, de ce monde, et vous vivrez réellement la vérité. Ce qui met pas fin à vos responsabilités, mais permet de les dépasser sans aucun effort et sans aucune difficulté. Eh bien, on peut continuer. Il n'y a plus de questions écrites. Alors, les questions orales. Bonjour Betty. Bonjour Bidji. Lorsque je suis en voiture, Lorsque je suis en voiture, je sens que lorsque je suis arrêtée, je sens que le lorsque je véhicule suis continue à arrêtée, bouger. je sens que Que le véhicule continue à bouger. le véhicule continue à bouger. Est-ce que je dois arrêter de conduire ma Est-ce voiture? que je dois arrêter de conduire ma voiture? Je ne vois pas le rapport. C'est que Soit il y a un problème technique, et je te renvoie au mécanicien, soit c'est toi qui bouges, te donnant l'impression que c'est la voiture qui bouge. j'ai l'impression que la voiture bouge et J'ai l'impression que la voiture bouge. Est-ce que tu as eu quelqu'un avec toi dans la voiture qui a pu te confirmer ça? je regarde les voitures à côté de moi, puis Je je me rends regarde compte, les voitures à côté de moi et puis je je me rends compte que je bouge pas. que je ne bouge pas. Va voir un mécano. Il y a des raisons très simples dans une voiture pour qu'elle bouge. C'est que le moteur ne soit plus fixé correctement. C'est tout simple. Non, le tour ne bouge pas. La voiture ne bouge pas. C'est mon... La voiture ne bouge pas. Mais tu as bien dit que c'est la voiture qui bougeait. Non, j'ai l'impression que la voiture Elle a bouge. l'impression que la voiture bouge. Donc c'est toi qui bouges. C'est ce que je me demande si je dois arrêter de conduire, étant donné que j'ai Est-ce cette qu'elle doit arrêter de sensation-là conduire, souvent. étant donné qu'elle a cette sensation-là souvent? Et il n'y a aucun risque. Qu'est-ce que tu veux avoir comme risque? C'est ça, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Elle ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
jusqu'à la disparition. Ben, tant mieux. Tant mieux. Donc continue à conduire. Merci. Mais il y a quand même d'innombrables raisons pour qu'un véhicule bouge tout seul, effectivement. Aussi. Mais néanmoins, si ce sentiment de voiture qui bouge est uniquement lié à ton corps qui bouge ou ta conscience qui bouge, aucune importance. Au pire, tu disparais, et puis la voiture, elle devient ce qu'elle devient. On peut continuer. Une autre question. Oui, il y en a une autre. Comment expliquer Comment expliquer 3/4 d'heure en voiture 3/4 d'heure en voiture et se réveiller au bout de 3/4 d'heure, et se réveiller au bout de 3/4 d'heure, le contrôle automatique à 120 km/h le contrôle automatique à 120 km/h et de découvrir, et de découvrir, quand je me rends compte de la situation, quand je me rends compte de la situation, c'est un peu comme si je sortais d'un sommeil profond, je n'ai pas conduit, j'étais pas là. c'est un peu comme si je sors d'un sommeil profond, je n'ai pas conduit Et je m'interroge où je suis. et je m'interroge où je suis. J'ai très hâte de voir une pancarte indicatrice sur le bord de la route qui va m'indiquer où je suis. J'ai très hâte de voir une pancarte indicatrice qui me dit où je suis. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. C'est pas moi qui a conduit, donc il y avait quelqu'un qui conduisait. C'est pas moi qui a conduit, donc il y a quelqu'un qui la conduisait. Si, c'est toi qui conduisais, mais toi tu n'étais plus là. Ton corps conduit, ta conscience est ailleurs. Ça s'appelle du pilotage automatique et vous êtes innombrables à l'avoir constaté. Bon, certes, pas sur des durées aussi longues, surtout quand vous êtes au volant et pas à pied. D'un coup, vous vous demandez où vous êtes et qui a conduit. Ce processus est banal et commun. L'explication, c'est justement l'alchimie entre le personnage qui conduit et qui disparaît. Lui, il est toujours présent. Et toi, où tu es, au cœur du cœur, dans le silence. Et quand tu reviens à l'ordinaire de ta conscience, eh bien, tu te demandes où tu es, comment c'est possible, et comment tu peux être là. Et parfois, ça va même jusqu'à te demander qui tu es et où tu es, même si c'est sur une route que tu connais. C'est un processus normal. La conduite automobile d'un vélo, d'une moto, est un processus que vous avez appris et qui redevient au fur et à mesure du temps subconscient. Quand vous conduisez, vous n'allez pas penser à freiner, ça se fait tout seul quand il faut. Vous n'allez pas penser à changer de vitesse, ça se fait automatiquement. Eh bien, c'est exactement le même processus. Tu confies ta voiture et ton véhicule corporel aux automatismes, et toi, en ce que tu es en vérité, tu disparais. Mais en général, ça ne dure pas aussi longtemps que ça. C'est souvent fulgurant. Et vous pouvez vous apercevoir qu'effectivement, à un moment donné, le dernier souvenir que vous avez remonte à un quart d'heure. Mais ça peut aussi vous concerner vous-même. Dès que vous êtes dans un processus d'automatisation par un apprentissage comme la conduite, ce processus est extrêmement commun. Et d'ailleurs, si on demande ici à qui c'est déjà arrivé, tu vas voir que tu n'es pas le seul. Levez les mains.
Alors, il y en a beaucoup? Oui, il y en a plusieurs qui ont levé la main. C'est normal. Parce que quand tu es dans la conduite, comme je le disais, pour aller dans la nature ou être à l'usine à fabriquer des pièces, tu es occupé, tu occupes ton personnage, non pas dans des habitudes. Ça peut être aussi des habitudes, mais ce n'est pas des habitudes que vous avez décidées. Quand vous vous déplacez d'un point à un autre, vous prenez votre voiture. Vous connaissez le trajet, vous passez en quelque sorte en pilote automatique, et puis plouf, à un moment donné, vous ne vous rappelez pas avoir parcouru quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, vous demandez même où vous êtes, même si c'est sur la route qui va chez vous, et même vous ne savez plus qui vous êtes. C'est normal. C'est dans les moments où vous êtes occupé dans la nature, avec vos enfants, avec vos parents, dans votre travail, que ce processus se déroule. Ça illustre à la perfection que le processus actuel n'a pas besoin de vous. Alors bien sûr, ça entraîne ce genre d'interrogation, mais je pense que tu peux être rassuré parce que tu n'es pas le seul. Vous passez des habitudes qui n'en sont plus, qu'on appelle des automatismes, et la conduite en est un. Vous êtes dans l'instant présent, parce qu'il faut une certaine forme de vigilance dans l'instant présent quand vous conduisez, et c'est là où vous êtes tranquille. C'est là où vous disparaissez. C'est là où vous fusionnez l'être et le non-être. Ça se fait sans personne. Et bien sûr, quand vous revenez dans la personne, ça vous fait tout drôle. Mais encore une fois, ça fait partie des modifications du fonctionnement du cerveau, de la conscience, des automatismes, mais non pas des habitudes que vous vous imposez. Ça survient de façon inopinée, et la conduite a les mêmes vertus dans ce cas-là que de se promener dans la nature. Vous êtes immergé dans l'instant présent, immergé dans l'instant présent, la disponibilité de l'éternité se manifeste avec un préalable qui est le sentiment d'avoir disparu de la personne, ce qui est vrai, mais pourtant vous n'avez pas eu d'accident. Il y en a parmi vous qui ont eu un accident à cause de ça? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Aucune. Il n'y en aura aucune de toute façon. Est-ce que tu es rassuré? Merci. Merci. J'ai une autre question. Ah, il y a une autre question. Allons-y. Alors, ce fois-ci, je suis au téléphone. À ce moment-ci, je suis au téléphone. Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un que je connais. que je connais. C'est une dame. C'est une dame. Tout au cours de la conversation et de l'échange, Tout au cours de la conversation et de l'échange, il s'est produit le phénomène suivant. il s'est produit le phénomène suivant. Je suis en dehors de mon corps, Je suis en dehors ou de une mon corps, partie de moi qui est en dehors de ou mon une corps. partie de moi en dehors de mon corps. Cette dame est devant moi Cette dame est devant moi. et je pose mes mains comme ceci. Je pose mes mains comme ceci. Il place ses mains surélevées, mais de chaque côté de ses épaules. Et je passe à travers. Et je passe à travers. Bon, cette expérience-là a produit ceci. Cette expérience-là a produit ceci. J'étais très, 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 très bien pendant J'étais très, 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 très entre bien 2 jours et demi et 3 jours. pendant 2 jours et demi, 3 jours. Point. Point. Vous voyagez Mais ça, entre la inconscience et la personne, et comme tu l'as exprimé si bien, une conversation téléphonique peut s'accompagner de l'apparition par la vision du cœur de toi et de cette personne qui ne sont plus au téléphone mais à côté l'un de l'autre. Ça participe de ce qui a été nommé non pas la bilocation mais la multilocalisation de la conscience.
Ce processus avait été amplement développé par les anciens durant l'année 2011, avant que j'arrive. Toutes ces manifestations qui surgissent dans votre vie, donnant parfois un sentiment d'irréel ou d'interrogation, sont tout à fait réelles. Vous ne rêvez pas, au contraire, vous êtes réveillés. Et d'ailleurs, vos 3 dernières questions sont tout à fait en rapport avec ça. Et c'est très bien comme genre de question, parce que là aussi, ça va permettre de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est isolé, mais que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser pour beaucoup. Vous allez être pris et occupé, là, par une conversation, précédemment par la conduite d'une voiture. Vous êtes disponible dans ces cas-là pour la lumière. Et l'éternité vous apparaît. Vous n'êtes plus figé dans votre corps, même si vous ne savez pas où vous êtes. Ou comme dans ce cas, si vous vous voyez à côté l'un de l'autre, ou l'un en face de l'autre, c'est tout à fait réel. C'est ça qui met fin à l'illusion de ce monde. C'est ça la vérité. Et c'est comme ça que l'intelligence de la lumière vous démontre que vous n'êtes pas ce personnage qui conduit ou qui parle au téléphone, mais que vous êtes autre chose. Même si ça se situe au niveau du corps d'éternité ou de lumière, ça conduit inexorablement et tout naturellement à l'extinction même de la supraconscience. Et là, vous êtes libre. Vous êtes en joie, vous avez le sourire aux lèvres, et vous vous découvrez vraiment. Vous vous retrouvez au-delà de toute forme, au-delà du personnage et au-delà de ce monde même. Il y en a d'autres, ça va être au moment où ils vont se mettre au lit. Ils vont sentir des feux aux extrémités, à la tête, au cœur, au sacrum. Ça peut même vous empêcher de dormir ou vous réveiller. Mais tout cela est un processus normal. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y changer. Et ça ne peut que s'accentuer. Toutes les circonstances de vos vies, toutes les circonstances de votre conscience, qu'elles soient personnelles, supraconscientes ou autres, sont en train d'être profondément bouleversées. Mais vous ne pourrez que constater que parallèlement à cet aspect parfois déstabilisant, effectivement, il y a un souffle nouveau qui vous parcourt, fait de légèreté, de joie, de sourire, de silence, d'évidence. C'est ainsi que vous traversez toutes les voiles, toutes les zones de croyance, d'habitude. Et tout est prétexte à cela. Et encore, attendez, vous n'avez pas reçu tous les charismes. En Occident d'ailleurs, vous êtes dans cette période de la Pentecôte. Rien à voir avec la religion, mais c'est la descente de l'Esprit Saint. Le parler en langue, la bilocation et tous les processus mystiques qui jusqu'à présent étaient réservés à certains saints, à certaines personnes, est en train de se généraliser. Qui, par exemple, par rapport à cette question, a déjà eu l'impression ou le vécu qu'il était en train de faire quelque chose, physiquement, et qu'il y avait une autre partie de lui-même ailleurs, même sans pouvoir y voir clair, qui faisait autre chose. Levez la main. C'est une impression de dédoublement. 4 personnes. Combien? 4. C'est pas mal, ça fait 10%. Mais ça va se généraliser aussi.
C'est quand je dis que vous vous réveillez, vous sortez du sommeil, et vous savez très bien que le matin, vous pouvez vous réveiller plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de souvenirs ou pas de vos rêves, et que petit à petit, ces rêves s'effacent dans la journée, le plus souvent. Mais j'ai déjà dit que le rêve est le réel. Et c'est comme ça que vous découvrez que la matérialité et la forme ne sont que du vent, quelque chose qui passe, et que vous n'êtes rien de tout cela. Il faut bien que vous le viviez pour le comprendre, même si ça vous interroge, et vous constaterez à un certain moment, lié au collectif, que vous serez vraiment réveillé, et vous quitterez la forme, le monde, comme le matin quand vous quittez les rêves en vous réveillant. C'est exactement le même processus, mais vous le retournez. C'est ici, dans ce corps et dans ce monde, que vous êtes endormi. Pas dans la vérité, vous l'aviez, comme je l'ai dit, simplement oublié. Vous retrouvez l'état naturel, le jeu absolu. Celui qui, voyant l'univers créé et se décréer, voyant la création passer, les univers et les multivers se dissoudre, constate alors qu'il n'a jamais bougé, qu'il a toujours été là. Tout ce que nous vous avons dit, ce ne sont pas des jeux de mots ou des concepts, c'est ce que vous vivez, de plus en plus fréquemment, avec de plus en plus d'intensité et de lucidité, même si effectivement, et c'est normal, ça peut être déroutant ou déstabilisant. Autre question? La même personne a une autre question. Dans des moments où je m'en attends le moins, où je m'en attends le moins, tout en faisant ce que j'ai à faire. tout en faisant ce que j'ai à faire. J'ai des périodes où J'ai des périodes où je suis très bien. Puis la dernière fois où je ça s'est suis produit, très bien. Et la dernière fois où ça s'est produit, de façon très distincte, de façon très distincte, et 3 fois, et 3 fois, j'ai entendu liberté, j'ai entendu liberté, 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 liberté. liberté. Merci. Ce que tu viens de dire illustre à la perfection ce que j'ai dit précédemment. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui a été nommé par Abba le paradis blanc, la disparition de la forme des mondes, le si grand silence, vous découvrez que vous êtes ça, vous êtes parfaitement bien. C'est comme ça encore une fois, et tu le confirmes à travers ton témoignage, que vous vivez le réveil du cauchemar, de l'illusion d'être une forme ou un individu. Vous êtes antérieur à la conscience, vous êtes antérieur à tout le monde. Nous ne sommes qu'un et il n'y a personne. Comme l'a dit Oma le commandeur, nous allons vous le seriner tellement de fois, et ça va devenir tellement évident que vous ne pourrez qu'en rire. Il n'y a rien de sérieux en ce monde. C'est une escroquerie. C'est un vol de conscience, un vol de liberté. Et c'est tout à fait normal que tu entendes liberté 3 fois. Vous avez été appelés pour certains à d'innombrables reprises. D'abord par Marie ou les étoiles, vous aviez entendu votre prénom. Récemment, Abba, je suis toi, vous a donné la dernière clé. Nombre d'entre vous avaient vérifié ce qui se passait en vous nommant vous-même. Vous êtes le Verbe, mais vous êtes antérieur au Verbe. Et c'est comme ça, en vous appelant ou en étant appelé, même en n'ayant aucun souvenir par rapport à un trajet automobile,
que vous découvrez et vivez la liberté. C'est exactement comme cela que ça se produit. Et que cela va se produire de façon de plus en plus commune et extensive. Une autre? Oui, il y en a une autre. C'est pas que j'ai une grande question, mais C'est pas que j'ai une grande question, mais depuis le temps que je vous écoute, depuis le temps que je vous écoute, vous avez, par vos discours, par votre j'ai discours, réussi, je pense, à me libérer du j'ai personnage. réussi, je pense, à me libérer du personnage. Et puis, j'ai comme été une reconnaissance sans fin Et j'ai comme d'avoir pu une vous reconnaissance entendre. sans fin d'avoir pu vous entendre. Je ne sais pas si je suis libérée totalement, Je ne sais pas si je suis libérée totalement, mais je pense qu'avec Jean-Luc, mais je ce pense matin, qu'avec Jean-Luc ce nous a matin, donné une bonne pratique à il faire. nous a donné une bonne pratique à faire. Je ne lâcherai pas de faire ça. Là. Je ne lâcherai je pas voulais de vous faire remercier. ça. Et je J'ai vous pas remercie. de grandes questions. Merci. Ce n'est pas une question. Soyez tous Merci remerciés d'exister. aussi. Merci d'exister tout le monde aussi, parce que grâce à vous autres, tout le monde, on peut vivre ça, puis Elle c'est remercie vraiment tout le fantastique. groupe Merci. d'être ici. Dès l'instant, comme l'avait dit le Christ, où vous serez deux réunis en son nom, pas au nom du personnage ou de l'histoire catholique, mais en tant que vérité, la vérité ne peut que se diffuser. Et dans un groupe, ici ou ailleurs, il en est systématiquement de même dorénavant. Le temps zéro que certains d'entre vous vivent suffit à déclencher ce temps zéro dans le groupe. C'est là aussi, d'une certaine manière, un processus collectif concernant en l'occurrence le groupe, avant que le moment ne devienne collectif et concerne toute la création, pas seulement dans cette dimension, mais partout. Vous le vivez en groupe et c'est normal. Dès que vous êtes deux réunis au nom de la vérité, parce que vous la portez et la vivez, même si ce n'est pas complètement réveillé, l'autre ne peut que se reconnaître. Il ne peut que se réveiller. Pour l'instant, ça touche des individus, des groupes. Les groupes vont être de plus en plus grands, non pas avec moi ici, mais de partout. Après, vous constaterez que ça va toucher préférentiellement certains pays, certaines villes ou certaines régions. Et à un moment donné, ça concernera toute la Terre et donc toute la création. C'est exactement comme cela que ce processus naturel de réveil s'organise et se réalise indépendamment de vous, parce que c'est l'intelligence de la lumière que vous êtes en vérité qui le fait, qui organise ce réveil. Et à un moment donné, bien évidemment, vous vous en doutez, l'événement sera visible et vécu par tous de manière totalement synchrone. Mais le fait que ça se déploie de part en part, non plus d'individu à individu, mais je l'ai dit, de groupe en groupe, de cité en cité, de pays en pays, installe le paradis blanc et crée les meilleures circonstances et conditions possibles pour le vivre. Et vous n'y pouvez rien, ni l'accélérer, ni le limiter. Vous ne pouvez que le constater, vous ne pouvez que l'accepter, et la joie est juste là. Ça va devenir de plus en plus frappant
de plus en plus évident et de plus en plus joyeux. Je crois que, Abba vous avez dit que tout ça finira par un grand éclat de rire. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Vous rirez même de vos souffrances, vous rirez de vos affects, vous rirez de vos histoires, de l'idée même d'avoir cru d'être une personne qui devait évoluer, qui devait se transformer. La vérité est sans effort, parce que le moment est venu. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui converge vers ça, et c'est votre vécu. Poursuivons. Oui, une question. C'est une expérience C'est une expérience qui avait une facette tout à fait nouvelle pour moi. qui avait une facette tout à fait nouvelle pour moi. Alors, je m'arrête. Je m'arrête. Je ne suis pas en mouvement physique. Je ne suis pas en mouvement physique Et je me sens très bien. et je me sens très bien. Maintenant, dans ce moment-là, ce qu'il y a de nouveau pour moi, Maintenant, dans ce moment-là, ce qu'il y a de nouveau pour moi, j'ai intérieurement j'ai intérieurement l'impression, l'impression, dans le vécu, dans le vécu, que le masculin et le féminin que le masculin et le féminin se rencontrent. se rencontrent. Il n'y a plus comme de la dualité entre les deux. Il n'y a plus de dualité entre les deux. Tout à fait. Abba d'ailleurs, vous l'avez dit dans son dernier satsang sur les îles Canaries, vous avez parlé pendant des années du masculin et du féminin, enfin ceci dit depuis l'origine de la création, entre les méchants et les gentils. Les gentils c'était les mères généticiennes, les méchants c'était les archontes. Vous avez réuni les deux polarités, vous vivez l'androgyne primordial, vous vivez le verbe, et bien évidemment même la notion de masculin ou de féminin, qui est pourtant bien patente dans ce monde, ne fait plus sens. Même les histoires de masculin sacré, de féminin sacré, bientôt vous ne pourrez qu'en rire. C'était des étapes préalables. Même la co-création consciente qui avait été développée voilà 2 années s'efface devant la vérité. La vérité met fin à la création. Nous sommes amour. Nous étions là avant toute création et toute forme et tout monde. L'état initial n'est rien d'autre que l'état final. C'était un rêve. Vous vous réveillez, vous sortez du rêve. Et ce que tu exprimes là aussi correspond exactement à la même chose que les disparitions au volant. Et comme ça a été dit dans le témoignage précédent par rapport au mot liberté, oui, c'est ça. C'est la vraie liberté. Bientôt, vous ne serez plus tenu par aucune histoire, aucune forme, aucun scénario, aucun devenir. C'est l'état parfait, qui est un non-état. C'est la fusion de l'être et du non-être, du simulacre et du sacré, qui ne laissera qu'un grand éclat de rire. Vraiment. Et cela avait été dit par les anciens et par Abba. Au fur et à mesure que le chaos du monde grandira, vous serez de plus en plus léger, joyeux et libre. Même si aujourd'hui ça vous semble farfelu, je vous garantis que la réaction sera unanime juste avant le paradis blanc.
Et juste avant, le temps zéro collectif. C'est normal. Le matin, quand vous échappez à un cauchemar, vous êtes bien content de vous réveiller. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce monde est une illusion, une escroquerie et un cauchemar. Et c'est pourtant là-dedans que vous découvrez la vie, la vérité, la voie, et que vous constatez que tout cela n'a jamais eu lieu, n'a fait que passer. C'est la façon la plus adéquate, la plus naturelle de se réveiller. L'image que je donne du réveil par rapport à votre vie est exactement la même que celle de votre sommeil quand vous dormez la nuit et quand vous vous réveillez le matin. Quand vous n'êtes plus soumis à quelque condition que ce soit, à quelque forme que ce soit, à quelque conscience que ce soit, effectivement vous êtes libre. Mais la liberté individuelle que vous vivez, quelle qu'en soit l'intensité, débouche inexorablement sur la liberté collective, puisqu'il n'y a jamais eu personne. Nous sommes non seulement les uns dans les autres, mais en plus nous sommes chacun le rêve de l'autre. Et que, comme l'a dit Abba, et en vérité, tout le scénario du rêve et des cauchemars s'est produit en l'instant initial, et aujourd'hui cela se révèle. Vous ne pouvez qu'en rire. Tout ça n'a aucune substance. Tout ce monde, toutes ces formes, n'ont été qu'une extériorisation, une manifestation d'un songe ou d'un cauchemar. C'est comme ça que vous le vivez. C'est comme ça que vous l'acceptez et c'est comme ça que vous êtes libre. On peut continuer à avancer. Oui, une autre. C'est deux rêves consécutifs que je Deux vais rêves exprimer. consécutifs. Comment? Deux rêves Ah. consécutifs. Premier rêve, Le je premier suis rêve. une foule. Puis les gens ont peur, puis ils pointent derrière moi. T'es où? Je suis. Devant une foule, Je suis devant une foule, les gens ont peur les gens ont peur et pointent derrière moi. et pointent derrière moi. Puis en me tournant, Et en me il y avait tournant, une énorme planète derrière. il y avait une énorme planète derrière. Deuxième rêve, le lendemain, Elle entame le deuxième rêve. Est-ce qu'on continue? Oui. Le j'ai vu lendemain, mon corps exploser j'ai vu mon corps exploser en millions d'étoiles. en millions d'étoiles. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que Et je me les suis étoiles, rendu compte, c'est que les étoiles, c'était moi, les millions d'étoiles. C'était C'était spécial. C'est un très beau rêve. Il y a bien évidemment une relation entre la planète qui apparaît, qui est l'événement, l'un des événements, et la vérité. Les étoiles que vous voyez dans le ciel sont aussi un décor, c'est aussi vous. Tous les autres frères et sœurs dans les autres dimensions, c'est aussi vous, sans aucune exception. Vous êtes aussi bien la mère généticienne que Yaldébaoth, et vous ne pouvez qu'en rire. C'est ça la vérité. C'est ça la joie. C'est ça la liberté. Vous avez toujours été là.
c'est déjà ce que je vivais quand j'étais incarné, mais à cette époque-là, j'étais bien seul. C'est aussi ce que vivait en Inde toujours Mahananda Moy, et c'est aujourd'hui ce que vous vivez. Et cela vous est annoncé aussi bien par les modifications de vos perceptions, des modifications des mécanismes de fonctionnement de vos divers aspects de conscience, mais aussi, comme tu viens de l'exprimer, dans les rêves. Le rêve est le réel, jusqu'à un certain point. Je dirais que le rêve est bien plus réel que votre matérialité, quelque part. Mais au-delà de tout rêve, il y a le réveil. Et c'est ça, l'arrivée du paradis blanc, la fusion du 1 avec le temps zéro. Comme certains vous l'ont dit, l'événement est en cours, ne cherchez pas de date. Vous êtes dedans. Ne cherchez pas la durée, mais cherchez plutôt l'intensité de ce que vous vivez dans ces moments-là. Restez tranquille, soyez feignants à tous les niveaux, et le processus se passera à merveille. Chacun de vous a la possibilité de le constater, de le vivre. Vous ne pourrez plus tenir à quoi que ce soit devant l'intensité du rire et du réveil à un moment donné. Vous ne pourrez plus demeurer attaché à quoi que ce soit, même si vous le voulez. Tout ce qui la veille, vous pouvez vous sembler être une souffrance du corps ou de votre vie, se révélera être un prétexte, et seulement un prétexte pour vous réveiller. C'est comme ça que ça se produit de manière individuelle de partout sur la planète, que ça commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se vivre en groupe, et que petit à petit, ça va toucher des cités entières. Imaginez des gens dans une ville pas trop grande, qui se réveillent tous en même temps. Vous imaginez ce que ça va faire? Vous sortez du sommeil. Il n'y a pas de meilleure façon de le nommer, de l'exprimer. C'est exactement ça. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de me croire, il n'y a pas besoin de philosopher là-dessus, puisque vous le vivez. Les uns et les autres, de différentes façons, que ce soit par la disparition au volant, que ce soit par les rêves, que ce soit par des coups de fil, que ce soit en groupe. Et indépendamment de ce que je vous dis, même au cours d'un repas, même au cours d'un moment de rigolade, parce que vous partagez la joie et vous partagez le temps zéro. Vous partagez la vérité, elle est commune. Il n'y en a qu'une. Et elle est absolue. Et cela est, comme cela a été dit depuis plus d'1 an, c'est une évidence. Même si aujourd'hui ça vous semble interrogeant, ou même si aujourd'hui vous n'en vivez rien, très vite, vous allez le vivre comme une évidence, de partout. Comment voulez-vous que ce monde, cette société, cette structure pyramidale d'asservissement et de prédation puisse se poursuivre de quelque manière que ce soit, dès que vous riez de tout ça, dès que vous êtes libre, vous consumez le monde, vous consumez le rêve, réellement et concrètement. Il ne restera rien de la création, je l'ai déjà dit quand j'étais incarné.
Et j'ai déjà dit que ce que je disais il y a 30 ou 40 ans était pour maintenant et que ça ne pouvait jamais échouer. Vous ne pouvez que le constater et le vivre. Vous n'avez pas besoin de sauveur, de gourou, de maître, vous n'avez pas besoin d'entité. Parce que toutes les entités, tous les maîtres, tous les gourous, tous les escrocs, c'est vous. Et vous ne pouvez qu'en rire. Cela met fin aux rêves, aux cauchemars. Cela met fin, bien évidemment, à toute notion de séparation, à toute notion de temps qui s'écoule, comme à toute notion spatiale. L'amour que vous êtes n'a besoin ni de forme, ni de monde, ni d'expression, ni de manifestation. C'est comme ça que vous êtes parfait, c'est l'état parfait. À la lisière de Chantinilaya, vous vous découvrez Sat Chit Ananda, la félicité suprême, où rien d'aucun monde ne peut vous dériver ou vous dévier de cette vérité. Et tout n'est que prétexte au sein de votre vie actuelle, là où vous êtes, à votre âge où vous avez. Dans les circonstances de votre vie, c'est les meilleures conditions, quoi que vous en pensiez encore, pour vous réveiller. Ça va à côté, ça chauffe pas trop? C'est bien, très bien. Suivant. C'est une question de clarification simplement. C'est une question de clarification simplement. Au début de l'entretien, Au début de l'entretien, vous avez parlé d'ascension vous avez parlé d'ascension et de dissolution. et de dissolution. Quel est le lien entre ces processus? Ont-ils la, Quel est le lien entre ces processus? ont-ils la même finalité? Ont-ils la même finalité? L'ascension, non, telle qu'elle avait été exprimée par les anciens, les étoiles comprises et vécues, même intellectuellement par beaucoup. Rappelez-vous, c'était la libération de ce monde, le retour à votre dimension d'origine, donc encore une forme. La dissolution, il n'y a plus d'origine stellaire qui tienne, il n'y a plus de monde qui tient. C'est la grande surprise d'Abba, réalisée l'année dernière au mois de mai, qui a mis fin au mythe de la création ou de la forme. Donc la dissolution sera quasi synchrone, voire même totalement synchrone avec l'ascension proprement parlée. L'ascension, vous la vivez dans ce corps déjà. Certains d'entre vous vivent des périodes de dissolution et tout ça va devenir collectif. Plus ça va s'approcher du moment collectif, moins vous pourrez faire de distinction entre ascension et dissolution. Mais même le mot ascension ou dissolution ne veut rien dire. C'est l'illusion qui se dissout. Elle n'a jamais existé. Mais néanmoins, depuis le point de vue d'un frère ou d'une sœur présent dans un corps, c'est peut-être les mots les plus adaptés. La dissolution, c'est le moment où tu n'es plus assujetti à une fixité de la conscience, quelle qu'elle soit, au sein d'une forme, mais que tu découvres que tu es l'espace, que tu es les étoiles, comme ça a été dit dans le rêve. C'est la même chose. La dissolution n'est rien d'autre que le réveil total. Et je vous dis, ça sera un grand éclat de rire. Ça ne peut pas être autrement. Et plus le temps donne l'impression et s'écoule réellement sur cette terre, plus il y aura une mise en synchronicité du processus ascensionnel collectif
avec la dissolution du paradis blanc. Le paradis blanc, c'est pas une vision, c'est la réalité. À un moment donné, vous direz, oh la belle blanche, oh ben il n'y a plus que du blanc, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de repère, plus de temps, plus d'espace, vous deviendrez le blanc. Et à ce moment-là, et dans le même temps, ça, cette première partie, c'est l'ascension collective, et dans un temps quasiment immédiatement après ou pendant, le paradis blanc disparaîtra pour laisser ce que la personne pourrait appeler le néant, mais qui est en fait l'amour. L'état naturel, le jeu absolu. Et plus le temps s'écoule, plus bien sûr la distance ou le temps entre le paradis blanc et l'absolu se réduira comme une peau de chagrin et deviendra quasiment concomitant. Continuons. C'est une curieuse question qui est venue. C'est une curieuse question qui est venue. Je me suis demandé si Nibiru faisait partie de la création, Je me suis demandé si Nibiru faisait partie de la création, donc il était dans le rêve, donc il était dans le rêve, et quelle était sa fonction dans le rêve. et quelle était sa fonction dans le rêve? De vous réveiller. Il n'y a pas plus de soleil que de Nibiru, que de terre, que de toi. Mais il fallait bien que tous ces éléments du rêve se réunissent quelque part. Ça se passe sur Terre. Ça a été expliqué. Je vous ai dit tout à l'heure que les planètes, les étoiles dans le ciel sont un décor, n'ont aucune réalité, pas plus que vous. Mais vous avez tellement rêvé, vous avez tellement joué à souffrir, à être séparés, à vous croire devoir évoluer, que vous avez distendu au maximum la toile de la création, mais c'est justement cette notion d'entropie, d'expansion infinie, qui ne peut que ramener au temps zéro. C'est un processus physique aussi. Donc Nibiru, bien sûr, et vous, Nibiru est tout amour, Nibiru est la rencontre de ce qui brille, le soleil, de ce qui apparaît au sein d'une forme, qui se rencontre avec l'informe. C'est la même chose que la rencontre entre votre corps physique, votre conscience ordinaire et la supraconscience d'une part, et d'autre part la supraconscience qui s'éteint devant l'absolu. C'est la même chose. Ça se passe dans vos cellules, dans vos circuits physiologiques ou neurologiques. Cela se passe à l'échelon de la société, à l'échelon de la Terre et à l'échelon de toute la création, sans aucune exception. Si vous arriviez à vivre concrètement qu'en fait, ce que vous pensez être réel quand vous êtes éveillé n'est que du rêve, et que quand vous vous réveillez, en fait, vous dormez à ce monde, vous dormez à la création, et vous vivez la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre vérité. Toutes les autres vérités n'ont fait que passer, n'ont fait que vous faire rêver. Et il fallait que ça se termine par un cauchemar nommé enfermement pour réaliser la stupidité totale, l'inutilité totale
de tout monde. Vous avez toujours été parfait, vous n'avez jamais bougé. Vous l'avez simplement oublié. La dernière clé vous a été donnée. Toutes les clés vibrales, métatroniques ont été révélées depuis plus de 30 ans, progressivement. C'est pour ça que Abba vous dit que tout est accompli, que tout est achevé. Le processus est en cours, il n'a pas besoin de vous. Il ira à son terme, quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez. Je répète, et j'ai dit à chaque intervention, tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Quand vous en aurez marre, comme je l'ai dit, de vous occuper de votre tête, des vibrations, des ressentis, vous vivrez l'évidence. Elle n'est qu'humilité et simplicité, c'est la voie de l'enfance. C'est la plus magnifique des voies. Acceptez de n'être rien et vous êtes le tout. La supraconscience vous fait découvrir que vous êtes le tout, mais il y a un piège. C'est le choix, l'orgueil spirituel, de se croire être un grand être qui doit évoluer, qui va aider ceci ou cela. Ça, c'est le piège de la spiritualité. C'est l'escroquerie de la conscience. Vous n'êtes pas la conscience, vous êtes antérieur à cela. Tout ce qui se déroule et se déroulera dans votre corps, dans votre vie, dans vos relations, dans votre pays, dans votre région, dans votre ville, de partout sur cette terre comme de partout dans la création, ne peut que vous amener à cela. Qui pourrait refuser la liberté? Je l'ai dit aussi, l'inconnu devient connu, ici même, au travers de l'illusion. C'est ça qui vous réveille. C'est ça le paradis blanc. C'est ça le temps zéro. Tu peux poursuivre. Jean-Luc nous a dit que j'ai la difficulté là, à me souvenir que tout se passait ici. que tout se passait, Tout débutait ici. Que se tout? terminait que ici. tout débutait ici Et tout, et que tout se terminait ici oui, par rapport au Québec. par rapport au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus long? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus long là-dessus? Ça nous amène à parler des cycles, ça nous amène à parler de l'évolution de la conscience et de la vie au sein du rêve. Ça nous amènerait à parler des 5 premiers rêves et du dernier rêve que vous vivez, qui est inscrit effectivement entre un début et une fin. Le début, c'était voilà, plus de 50 000 ans. Mais au sein de ce grand cycle de plus de 50 000 ans qui va jusqu'à aujourd'hui et qui s'achève en ces temps, il y a eu des sous-cycles liés à ce qui a été nommé l'Atlantide, la première, la deuxième et la troisième, avec chaque fois, non pas des processus d'extinction globale, mais intermédiaires. Le dernier rêve a pris appui sur les Canaries. Au sein de ce dernier rêve, dans sa dernière phase, c'est-à-dire qui remonte à 12 000 ans, et non pas à la création de l'Atlantide il y a 50 000 ans, tout a commencé ici et finira ici, tout est cyclique. Ça veut dire quoi? Ne cherchez pas midi à 14h, n'attendez pas la Jérusalem céleste qui va se poser ici, mais simplement que dans ce peuple,
dans ce pays que je nomme pays, vous étiez à l'origine et vous êtes à la fin du sous-cycle, du troisième sous-cycle, du dernier cycle. Et donc, ça va se traduire comment? Vous le vivez déjà, vous en avez une forme d'intuition, si je peux dire. Vous êtes disponible, bien plus que d'autres peuples, pour la vérité. Parce que vous avez une humanité, une fraternité, qui existe que dans très peu de pays. C'est la vérité. Alors, je n'ai pas eu l'occasion, moi, de me déplacer quand j'étais incarné jusqu'à chez vous. Mais le commandeur, lui, l'avait fait. Et vous savez très bien que chaque pays est marqué par un élément. Le Brésil, c'est le feu. Hawaï, c'est le feu. Les Canaries, c'est le feu. Et le Québec, c'est l'eau. À l'origine de la création. Donc l'important, c'est de vous stipuler par là qu'il y a toutes les chances que quand je parlais de groupe, ensuite de cité et ensuite réellement de pays, que vous soyez le premier pays à vivre la liberté collectivement. À un moment donné, vous sortirez tous dans la rue, quel que soit le temps, morts de rire. Vous ne pourrez que vous taper sur les cuisses, vous prendre dans les bras et rire. Parce que chez vous, la fraternité, du fait de l'eau, du fait des conditions historiques même, vous met dans cette disposition-là. C'est bien évidemment pas en France, où ils ont la tête dure, que ça va se produire. C'est ici. Et vous serez certainement l'une des premières cités au niveau de vos villes, ou même des pays, à vivre le collectif de l'événement. Mais tous les autres s'enchaîneront après. Vous étiez à l'origine, et là je parle de territoire, et pas nécessairement de vous, mais chaque être humain posé sur un territoire est soumis à certains éléments. Ici, c'est quoi? L'eau. Vous vivez quoi? Le feu. Mais après le feu qui vous embrase, vous devenez l'eau. Vous vous dissolvez. Vous vous répandez. Vous êtes aussi bien la goutte que l'océan. Mais pour cela, il faut que les gouttes vivent ensemble. Quels sont l'océan? Ça passe par la résonance, par la relation, par la fraternité, par la culture, par le mode de vie et par aussi l'élément dominant au sein du territoire, du pays. C'est simple. Voilà ce que ça veut dire. Merci, Bidi. Cela peut-être que certains d'entre vous le pressentaient, peut-être que certains médiums vous en ont déjà parlé, ou certains chercheurs, mais aujourd'hui vous le vivez. Vous êtes spontané, vous êtes disponible. C'est votre nature et c'est votre culture. Il est donc fort logique que dans des territoires comme celui-ci, où la séparation n'a pas pu être achevée complètement, comme c'est le cas par exemple si on compare avec la France, où tout est divisé, où les uns sont montés contre les autres, même au niveau spirituel, au niveau sociétal, j'en parle même pas. Donc c'est tout à fait logique. Par l'élément haut, par l'histoire du territoire,
et par le fait que vous soyez présent aujourd'hui sur ce territoire. Il n'y a jamais de hasard, tout a été écrit. Maintenant, ce n'est pas la peine pour les milliers de personnes qui m'entendent de demander un visa d'immigration pour venir ici. Hein. Pour ça, je vais me faire jeter de ce pays. On va te garder avec nous ici. Autre chose? En relation avec la réponse que vous avez donnée, En relation avec la réponse que vous avez donnée, le Québec est reconnu comme une terre d'accueil. le Québec est reconnu comme une terre d'accueil. Qu'est-ce à dire des personnes qui viennent justement immigrer au Québec? Est-ce qu'elles pressentent, Est-ce à dire que les personnes qui viennent émigrer au Québec cette libération? pressentent cette libération? Oui, puisque tout a été écrit. C'est un jeu vidéo, une scène de théâtre, bien sûr. Et le fait que je puisse m'exprimer comme Omar, ici même, c'est pas par hasard. En ce moment, et pas à un autre moment. Bien évidemment. Quand Abba vous dit que tout a été écrit, tout a été rêvé, c'est la stricte vérité. Autre chose, j'en vois qui commencent à rêver sur le Québec, là. Une autre question? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre Moi, comment... j'ai de la difficulté à comprendre comment. Bon, il y a Omar, Il y a vous, Omar, il y a plein il y a d'autres vous, il y a plein d'autres personnages qui viennent personnages en qui viennent canalisation. en canalisation. Et on est tous un, mais Et on vous, est de tous votre un. sphère qui est au-delà de tout, vous semblez encore avoir une identité de Vous semblez personnage, encore si on peut avoir dire. une identité de personnage, si on peut Puis en dire. même temps, il n'y Et a en même personne. temps, il n'y a personne. Dans le rien, il n'y a personne. Dans le tout, il y a tout. Mais tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux que le vivre. Qu'est-ce que tu veux comprendre à ça? Il n'y a aucun mot. Ma question, Une question? c'est est-ce que le tout Est-ce que le tout contient tout ce jeu de création-là? contient tout C'est ce comme jeu de création-là, le tout des personnages. le tout des Quand personnages? on sort de là, Quand on sort de là, on est comme tous dans la même chose, le on même est état. comme tous dans la même chose, le même état. Et Il n'y a qu'une conscience. c'est Vous ça, êtes les uns dans les autres. Tu t'exprimes depuis le point de vue de la personne qui imagine qu'il y a d'autres personnes, mais tout ce que tu vois ici, c'est toi. c'est ça, c'est le point qui a bougé dans la conscience C'est du le début point qui jusqu'à a maintenant, bougé qui a fait dans la beaucoup de personnes. conscience du début jusqu'à maintenant, Qui a fait beaucoup de personnes qui a fait beaucoup de personnes en se croisant. en se croisant. Et c'est quoi la question? Je ne vois pas de question là. La question, est-ce que Est-ce que toutes les personnes, toutes les personnes, ça entre seulement dans le jeu? ça Quand entre on sort du jeu, seulement dans le tout jeu, est fini, là. Tout est réabsorbé, là.
Mais il n'y a que toi. C'est ça. Il y a toi, mais il y a toi. Mais Il y a toi, et il y a toi, et il y a toi, et c'est toujours le même toi. Donc, Sur une autre ligne temporelle, sur une autre ligne spatiale, dans une autre forme. Mais c'est toi, il n'y a que toi, ça n'existe pas. mais il n'y a plus rien après. il n'y a plus rien après. Rien de rien. Rien de rien est le tout. Rien de rien est l'amour. Si ça irait juste l'amour. C'est ça, il reste juste Bon, l'amour. ok, merci. Merci. C'est exactement ça. Tu as répondu toute seule à ta question. Ça a pas mal été répondu, mais je me risque. Après l'absorption des mondes, des univers, Après l'absorption des mondes, des univers, quand on sera tous réunis dans l'amour, quand on sera tous réunis dans l'amour, Vous ne pouvez pas être réunis puisqu'il n'y a personne. C'est une étape. C'est justement, comme tu dis, la réunion du paradis blanc vécu collectivement ici sur la Terre qui vous démontrera qu'il n'y a jamais eu personne, que c'est un rêve. alors ma question qui était, pensez-vous que quelqu'un va penser Alors, ma de question. créer de nouveau? pensez-vous que quelqu'un va penser de créer de nouveau? C'est impossible. Ma question a plus de raison d'être. Ma question a plus raison d'être. C'est impossible. Quand vous vivez ce que vous êtes au-delà de l'être et au-delà des mondes, qui aurait envie, parmi vous qui vivent le feu du cœur ici, et il y en a, qui imaginent créer quoi que ce soit? Levez la main ceux qui vivent le feu du cœur et qui imaginent créer autre chose. Vous êtes complet dans le feu du cœur. Vous êtes entier. Vous n'êtes plus dupe. Il y a une main qui s'est levée? Non. Merci. Mais encore faut-il le vivre. Le feu du cœur sacré, ascension, dissolution, disparition, il n'y a plus personne, rêve, expérience bizarre, tout ce que vous avez posé comme question vous dirige vers cette vérité absolue. La création est un rêve qui ne pouvait se terminer qu'en cauchemar, car c'était la seule façon de se réveiller. Nous avons assez joué, nous avons suffisamment créé, et je mets au défi quelque conscience que ce soit de refuser le paradis blanc, voyons. Qui refuserait l'amour en se reconnaissant cet amour, même si aujourd'hui il ne le vit pas? Personne. Et dès l'instant où il y a l'amour agapé, fin de la création, fin du rêve, fin des illusions, fin de la forme.